Commençons ici l'étude de la fonction exponentielle. Donc on va commencer par la dérivation et le sens de variation. On commence par une propriété qui est très importante qu'on va admettre ici, c'est que la fonction exponentielle est dérivable et elle est elle-même sa propre dérivée, c'est-à-dire on a cette formule-là, exponentielle, la dérivée de l'exponentielle de x, ça nous fait exponentielle de x. Très important ici puisque vous allez la rencontrer extrêmement souvent. Je l'ai écrite comme ça avec la notation EXP, c'est exactement la même chose. On va étudier les variations, donc on sait que pour étudier les variations, il faut toujours étudier le signe de la dérivée. Et on a vu précédemment dans les propriétés de la fonction exponentielle, on sait que la fonction exponentielle est strictement positive, ça on l'a vu. On peut donc faire le tableau de variation. On a le signe donc de la fonction exponentielle, c'est donc positif ici. Et si la dérivée, enfin de la fonction exponentielle, pardon, parce que c'est la dérivée de la fonction, et donc si la dérivée est positive, la fonction exponentielle est strictement croissante. C'est ce qu'on avait vu à la calculatrice ici. Une chose à retenir, c'est cette chose-là, il faut bien faire la différence. Hein. Donc la fonction exponentielle, elle est strictement croissante, on vient de le voir, ça veut dire que la courbe monte, ce qui est symbolisé par la flèche qui monte dans le tableau de variation. Et elle est strictement positive, c'est que la courbe est située au-dessus de l'axe des abscisses. Faites attention surtout de ne pas confondre les deux. Variation, c'est ça monte, ça descend. Le signe, c'est au-dessus de l'axe des abscisses ou c'est en dessous de l'axe des abscisses. Bien entendu, maintenant qu'on a la dérivée de cette fonction exponentielle, on peut étudier tout un tas de fonctions. Vous verrez ça dans les exercices types dans une autre vidéo. On va voir maintenant l'étude locale pour poursuivre cette étude là au voisinage de 0 et la courbe représentative bien entendu. Donc quand on parle d'étude locale, en fait on va parler soit de la tangente, soit des limites, comme ici les limites on les verra dans le paragraphe suivant. Donc ici on va parler de la tangente. On va donc déterminer l'équation de la tangente à la courbe de la fonction exponentielle, et comme on est au voisinage de 0, c'est donc au point d'abscisse 0. Alors, on sait que la tangente a pour équation, ça on va reprendre la formule vue en classe de première, c'est y est égal à f' de a facteur de x moins a plus f de a. Je rappelle que ici, avec a, c'est l'abscisse du point de contact, toujours. Et on va donc remplacer ici. C'est-à-dire, ici, étant donné que a vaut 0, ça nous fait y est égal à f' de 0, facteur de x moins 0, plus f de 0. Il nous faut bien entendu la fonction f avec f de x qui est égal à exponentielle de x et f' de x bien sûr qui est égal à exponentielle de x aussi puisque c'est elle-même sa dérivée. Je rappelle que dans l'équation de la tangente ici, on a donc deux choses à calculer. Il faut calculer f' de 0 et il faut calculer f de 0. Il faut donc avoir la fonction f et la fonction f'. Pour f de 0, on va dire ici donc f de 0 est égal à exponentielle de 0, ça fait donc 1. Et ici, pour la fonction f', on va calculer f' de 0 qui est égal à exponentielle de 0, et ça fait aussi 1. Ici, attention, hein, c'est extrêmement particulier, c'est parce qu'on est avec la fonction exponentielle qui est elle-même sa propre dérivée. On va pouvoir dire maintenant la tangente a pour équation, eh bien on va pouvoir remplacer. Et on va remplacer donc dans notre équation qui était ici, f' de 0 et f de 0 parce qu'on a calculé. Ça nous fait donc y est égal à f' de 0, on a dit que c'était 1 ici, fois x moins 0, plus f de 0 plus 1, c'est-à-dire ici y est égal à x plus 1. Voilà donc l'équation de la tangente à la courbe représentative de la fonction exponentielle au point d'abscisse 0. Ici, on peut faire, par exemple, puisqu'on va la tracer maintenant, on va passer à l'allure de la courbe représentative de la fonction exponentielle. Donc là, je vais marquer tableau de valeurs pour le dessin.
Donc le tableau de valeurs, c'est pas très compliqué. Vous avez donc ici les valeurs de x, et puis je vais prendre 0 et 1, et ça me suffira bien sûr. Je vais prendre donc x, je vais prendre ici x plus 1, y égale x plus 1. Je vais prendre 0, ça me fait 1, et si je prends 1, ça me fait 2 ici. Je vais donc maintenant tracer la courbe représentative de cette fonction exponentielle avec également la tangente. Alors, pour tracer la tangente, j'ai mon tableau de valeurs ici. Je vais avoir donc, elle va être comme ceci. Vous remarquez que j'ai tracé le repère vers le bas parce que je sais que la fonction exponentielle est toujours positive. Et donc, je sais que la courbe va être au-dessus de l'axe des abscisses. Je tiens à vous préciser une chose qui est importante, qui vient du cours de seconde, c'est cette chose-là. C'est-à-dire que quand vous tracez la tangente, alors je l'ai faite avec le tableau de valeurs, mais on peut le faire aussi avec le coefficient directeur qui vaut 1, qu'on peut écrire sous forme de fraction 1 sur 1 comme ça. Et on sait que le coefficient directeur de la tangente, c'est le déplacement vertical divisé par le déplacement horizontal. Et donc, si je le symbolise ici sur mon dessin, vous voyez que j'ai un déplacement horizontal ici qui vaut 1 et j'ai mon déplacement vertical qui vaut 1 ici. On sait qu'on part de l'ordonnée à l'origine qui vaut 1 également, donc là c'est simple, donc déplacement horizontal qui est égal à 1 et là j'ai mon déplacement vertical qui est égal à 1 également. Ça nous donne donc la tangente. Et maintenant, je vais pouvoir tracer la courbe représentative de cette fonction, bien en respectant la tangente. Alors bien sûr, on le fait, c'est une allure de courbe représentative parce qu'on va avoir quelque chose comme ça. Donc l'allure, je vais respecter ma tangente et la courbe, vous voyez qu'elle va ici monter et ainsi de suite. Et là, pour respecter la tangente, je vais avoir quelque chose comme ça et qui va venir longer l'axe des abscisses ici. Voilà, donc ça c'est l'allure de la courbe représentative. Bien sûr, pour avoir une courbe beaucoup plus précise, vous pouvez utiliser la calculatrice ou un logiciel de géométrie dynamique.